Madame Goulard, our next speaker is Monsieur Canfin on behalf of... Prochain intervenant, Monsieur Canfin, au nom des Verts. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la BEI, bonjour. Vous savez que le groupe des Verts est traditionnellement très attaché à la BEI. Pour nous, c'est un instrument de politique publique tout à fait pertinent. Et c'est parce qu'on y est très attaché qu'on est aussi très exigeant à son égard, et les deux vont de pair. Et notre vision de la BEI, c'est finalement que la BEI est une banque à part entière. C'est une banque à part entière, parce que ça veut dire qu'elle a des contraintes de banque qu'on doit intégrer. Plusieurs de mes collègues ont fait référence à justement au fait qu'elle devait peut-être intégrer de nouvelles contraintes liées au secteur bancaire. Et en même temps, c'est une banque entièrement à part. C'est une banque entièrement à part parce que justement, c'est de l'argent du contribuable, et si elle est là, c'est pour faire aussi ce que les autres ne font pas. Et c'est pour adopter des règles qui vont au-delà de ce que le secteur privé peut faire. Et je voudrais insister sur quelques points sur lesquels il me semble que la BEI pourrait faire encore mieux, même si des progrès ont été enregistrés ces derniers mois. Le premier élément, ça porte sur la question des paradis fiscaux. C'est un combat extrêmement important pour nous, mais je pense pour une très grande majorité de mes collègues dans cette Assemblée. La crise a montré que c'était un élément d'opacité, un élément de fragilisation, de vulnérabilité de l'ensemble du système financier et de l'économie mondiale. Et donc, dans ce rapport, nous avons une majorité du Parlement pour soutenir l'idée que vous devez faire une transparence encore plus grande sur les prêts que vous attribuez aux entreprises qui transitent par les paradis fiscaux. Je pense que cette pratique devrait être terminée. Je sais bien que vous avez des contraintes opérationnelles sur le terrain, mais il y a un élément politique qui consiste à dire que si vous êtes le bras armé de l'Europe, ça veut dire que vous menez des batailles. Si vous menez des batailles, je pense que la bataille contre les paradis fiscaux doit en faire partie. Et nous souhaiterions évidemment aller plus loin, c'est-à-dire que vous conditionniez les prêts de la BEI aux entreprises qui ne sont pas présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans les paradis fiscaux, qui sont au minimum sur la liste noire de l'OCDE, liste noire qui est en cours de révision. Le deuxième élément sur lequel on voulait vous interpeller, c'est aussi la question du contrôle et de la gouvernance. Sylvie Goulard vient d'en parler. Je pense qu'il faut élargir le choix, l'accountability, la responsabilité collective, de façon à ce que le choix des projets qui engagent l'argent du contribuable soit fait de manière la plus démocratique, la plus transparente possible. Le troisième élément, ça concerne la mesure du bénéfice de votre action. Vous le mesurez aussi en termes financiers, bien évidemment. Vous êtes une banque à part entière, comme je le disais tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez des enjeux en termes de rapport risque-rentabilité. Mais vous avez aussi, et c'est pour ça que l'argent public est mobilisé, vous cherchez d'autres bénéfices. Vous cherchez des bénéfices en termes de cohésion sociale, en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de bénéfices environnementaux. Et je pense que vous pouvez encore progresser dans le reporting, dans la mesure de ces bénéfices extra-financiers qui sont au cœur même de votre action et de votre légitimité. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les bénéfices financiers et les bénéfices extra-financiers, mais avoir un bilan qui soit le plus large possible, parce qu'il ne soit pas restreint aux questions purement monétaires et financières. Et le dernier élément de mon intervention porte sur le changement climatique. Il est précisément écrit dans le rapport que vous devez poursuivre l'ensemble des objectifs de l'UE. Un des objectifs officiels de l'Union européenne, c'est le fait de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Ça ne sera pas possible si on continue de financer des centrales au charbon qui ont une durée de vie de 40 ans et qui émettent. Nous vous avons compris, Monsieur Canfin.